Bonjour. Bonjour Julien, comment allez-vous? Bah ça va? Ça va bien, merci. Allez, on va se tutoyer. Ah, je peux? Ok alors. On y va. Pourquoi avoir choisi ce lieu? J'aime bien les temps, les pique-niques. Humoriste, comédien, vidéaste, animateur, présentateur, tu es le touche-à-tout de la Réunion 974. Est-ce que je t'ai bien présenté? Ouais, ça va, même que pas si touche à tout, parce que ne me touche pas trop de tout, la musique non me touche pas. Si, il m'a touché, mais bon, pour rigoler. Mais ouais, ça peut aller. Ça te va? Ouais. Titi le comique, pourquoi? Au début, on avait commencé en tant qu'animateur pour les scènes, chanteur, des trucs comme ça. Et m'était fait rire déjà en mode animateur, m'était fait rire les gens, tout ça, tout ça. Et un gars là, il dit, ouais, ben, faut tout, ouais, nous, il faut créer une page. Et un pote en moi, il a dit, ouais, mais il me dit, ben, comment on fait ça? Il ne connaît pas encore les histoires Facebook, tout ça. Du coup, il dit, ouais, ben, faut nous trouver un nom. Mais après, moi, tout le monde t'appelle moi Titi, Titi, Thierry, Titi, donc tu vois, elle a resté. Et après, ben voilà, nous l'a dit, bon, un peu, t'appelles moi aussi, Titi, ça, Titi le comique, ça, les gars, il fait rire. Du coup, ben, elle a resté en fait. Le comique, Titi le comique, parce que tu te demandes, ah, quel Titi? Titi le comique là, oui. Plus de 10 ans après, ça te va Mais encore? voilà, non, mais essaye de changer sur Facebook, mais gagne pas. Mais essaye de faire le comique, comme laisse Titi, tu vois. Mais parce que ouais, mais, quand tu es jeune, pour moi, comme tu es jeune, m'avait mis le comique, parce que pour moi, tu ne connais pas encore. Pourquoi être obligé de rajouter le comique pour signifier que tu es drôle? Voilà, c'est ça. Mais quand tu es jeune, tu sais pas tout ça. Tu te laisses, voilà, tu crées, mais là, Facebook, il empêche en moi de changer, donc mais essaye. Il aimerait barrer, tu vois, le comique là, mais... Dans le même style, Rudy le bavard par exemple. Voilà, Rudy le bavard. Il est Il n'est pas bavard du tout, Oui, c'est con, c'est con. Ton cousin, Soukous Combat. C'est assez bizarre, je t'avoue, en tant que oreilles. Ton cousin, ça va. Ton cousin, c'est un nom, tu vois, ton cousin, il peut rester. Mais ouais, Rudy le bavard, Titi le comique, ouais, c'est trop. Moi, j'ai envie de rester vraiment Titi, le nom de page. Mais si ça change, t'as pas peur que du coup ta communauté ne te suive plus? Ben non, ben après, c'est un nom. Ben, regarde Gims, Maître Gims. Avant, il se faisait appeler Maître Gims. Ouais. Ben, il a commencé à dire, ah putain, ouais, un maître, là, c'est chaud. Il a enlevé Maître. Gims, tout le monde maintenant dit Gims. Donc, non, mais je me compare pas. Plus de 95 000 abonnés sur Facebook, 35 000 sur Insta. Est-ce que tu arrives à vivre de tes vidéos? Un peu. Mais pas vivre bien, tu vois. Pas avoir une Lambo, pas avoir un Ferrari, tout ça, non, pas encore. Mais voilà, même pas un T-Max, mais de acheter, gagne pas, frère. Parce que tu continues à Saint-Denis quand même à garder des gamins, à garder des marmailles. Je travaille toujours sur le côté, il est obligé, ça. Parce que, Ça t'est vraiment obligé financièrement, sinon ça pourrait pas subvenir à tes besoins? parce que des vidéos, il y en a, mais sur un mois, peut-être s'il n'y a pas, ben, je peux pas vivre. Donc il faut travailler, moi je travaille à côté. Tu n'as pas peur de te disperser, que tu sois partout justement et que ça te desserve? S'il m'avait peur au début, mais Je parle par rapport à toutes tes vidéos, hein. Je vois beaucoup de vidéos, tu en fais peut-être une quotidienne, ou en tout cas 2-3 dans la semaine. en fait, le truc, c'est que m'y fait pas ça. Au début, m'avait pas fait ça pour être connu, tout ça, mais m'y en fait. M'y me casse les cuits, m'y vit comme ça, en fait. Ben, les gens, ils disent, moi, viens faire une vidéo avec lui. Ben, m'y ça va, en fait, parce que m'y aime le fait. Ben, après, c'est peut-être, ouais, il est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est une passion avant tout. C'est pas par rapport. Des fois, il marche pas, mais m'y en fout, parce que m'y aime une blague, ben, m'y veut faire. Mais il fait des vidéos avec tout le monde, ben, il fait ça. Tu fais des snaps, tu fais des choses qui des fois n'ont aucun Ouais, intérêt. c'est ça, et peut-être les gens ils disent, ah ben Titi me connaît, c'est le gars, peut-être ça, mais c'est vrai que ouais, j'en fais trop, mais c'est pas parce qu'il me veut être la fête, c'est parce que c'est par passion en fait. N'importe qui demande à moi, mais ça fait parce que m'y aime les blagues, m'y aime rigoler, donc du coup il va faire avec n'importe qui en fait. Tu fais des vidéos quotidiennement de ce qui t'arrive là dans la vie de tous les jours, effectivement, mais tu fais aussi plein de vidéos pour plein d'entreprises, pour des sociétés, des magasins, etc. Et je reviens, hein, t'as pas peur de trop te disperser ou d'en faire trop et qu'on te voit trop pour le coup? Non, La rareté, c'est bien aussi. j'aime bien la rareté. J'ai pas vu de vidéo encore Titi depuis 2 semaines et du coup on a envie d'en voir plus. Non, mais je fais pour les entreprises parce que ben, j'aime bien donner un peu un coup de main. C'est rémunérateur aussi quand même. Bon, Pas on ne gagne pas forcément. grand-chose. Des fois c'est les burgers, ils te donnent juste un burger. Et Voilà, deux fois je mange. Je reviens sur ta carrière, comics associé, gagnant du Comics Tour en 2012. Oh ouais, punaise, c'est parti. Ouais. Plusieurs grandes scènes nationales réunionnaises, dont le petit Stade de l'Est avec Thierry Jardino. Tu penses être arrivé en haut de l'affiche? Non, moi, m'avait gagné. Pour moi, c'était une victoire quand m'a fait la nuit de l'humour avec Thierry Jardino. Quand il appelle à moi, qu'il a dit à moi, ça y est, viens faire le festival de l'humour là à l'époque, Stade de l'Est, plus de 6000 personnes. C'est là que pour moi m'avait gagné. C'est là qu'il m'a dit, ça y est, il m'a fait tout ce qu'il voulait. Voilà.
Stade de l'Est, 6000 personnes. C'est-à-dire où tu es fait comme ça, où tu vois des gens. Tu es là et les gens ils rigolent. Donc, et les gens, la retenue de sketch, le lendemain, plein de personnes. C'est là qu'elle a développé en fait. Ouais. Et c'est là qu'après, m'a fait comme il dit, Signal Tour. Là. Pareil, elle est partie d'un délire, m'a voulu juste faire pour m'amusement et elle a gagné en fait, mais t'es content. Un jour, en haut de l'affiche, non, c'est pas mon but. Si je te montre cette photo, du coup, c'est un peu le début de ta carrière ou pas? Ouais, c'est le début. Il date, ça. Comique associé. Comique associé, ouais, oui. Brice n'avait pas de cheveux encore, donc ouais. Ça t'évoque quoi? Ah, des bons souvenirs, hein. On a fait un bon chemin avec eux. Et pourquoi ça s'est arrêté? Chacun a suivi son chemin, est parti. Il y en a un, le leader, qui a voulu quitter par rapport à sa situation. Du coup, le groupe a commencé à perdre un peu le chef, tu vois, un peu qui menait le bout. Du coup, chacun après a fait son petit bout de chemin. Tu fais beaucoup de plateaux d'humour, hein, comme on peut le constater là. Vas-y, va un peu sur la droite. Voilà. C'est maintenant. Il y a plein d'autres. Tu as fait Créole aussi, Créole Tour, Comique 19, le Réunion Comedy Fest. On te voit dans beaucoup de plateaux. À quand ton deuxième spectacle? Ben, normalement, c'était cette année. Mais avec tout ça, avec tout le couvre-feu, du coup j'ai dit je vais repousser pour l'année prochaine en fait. Mais tu as quand même enchaîné avec C'est maintenant, un trio avec Benjamin et Lysia. Oui, à la base c'était C'était le mien. C'était le mien et du coup une sorte de fuite ou pas? Ah, j'ai Tu fui. fais plein de plateaux comme ça et tu fuis un peu. Ouais, j'ai fui en fait, bien vous. En fait, m'a fui et m'a râle Benjamin et Lisiane dans mon délire de faire un trio en fait. T'as peur de revenir seul en scène ou pas? Non, je sais pas, ouais, un peu. Hein. Je sais pas. C'est peur. C'est une peur, ça, on va dire. J'avais peur. J'ai fui le truc. T'es presque prêt, hein. C'était mon one-man show, t'es prêt pour lancer. Mais du coup, le dernier minute m'a dit Benjamin, viens, fais avec moi, on va faire un délire. Allez, vas-y. Le gars, il t'aimait pas trop au début. Il a dit non, mais jamais. Il m'a dit allez, vas-y, Benjamin, viens. Et du coup, j'ai amené Lisiane qui longtemps n'était pas encore sur scène aussi. Il m'a dit allez, c'est un moment de donner un coup de main aussi. Si je te montre cette photo, ça t'évoque quoi? Titi le comique dévoile son C'était le secret. premier spectacle. Ça aussi, c'était. J'ai vu que tu avais fait un kiss banque. Au début. De l'argent, tu demandais 3500 € et tu as eu 340 €. Ça, c'était mes débuts. Ça. Mais tu as réussi quand même à blinder la Cité des Arts. Ouais. Parce qu'il paraîtrait que tu allais vendre les places, tu les prenais, tu allais vendre dans le quartier et autres, et tu as blindé la salle. C'est pour ça que m'avait peur en fait, le deuxième. Non, ça c'était au début ça. C'était mon début, j'étais pas encore. C'était en 2017 le premier spectacle là, et qu'il fallait que je lance. Et du coup, ouais, j'avais pas confiance encore. Et plein de gens me disaient allez, vas-y, lance. Allez, fais péter, mais du coup, j'avais pas de moyens aussi parce que, bref, j'étais pas trop connu là, comme là, avec des gens qui veulent m'aider. À quel moment ça a explosé là, sur les réseaux? Après le spectacle 2018, hein, ça a bien explosé d'un coup. Ça faisait des vues, mais pas assez à l'époque. Maintenant, c'est plus facile maintenant, on va dire. Tu fais beaucoup de vidéos sur les réseaux, comment tu sélectionnes ton contenu? C'est vraiment à l'arrache ou tu prépares Non, on prépare. Non. 10 minutes ou... Il te faut quelques jours pour préparer ou... Ouais, non, il me faut un mois pour bien. Non, on rigole. Non, mais en fait, ils mettent. Mais franchement, s'ils font rire à moi, ils mettent en fait. Et souvent, ils font monter à des gens, si ben, ils rigolent, ils mettent aussi parce qu'ils aiment bien les blagues qui arrivent là d'un coup. Ils me disent ah, mais il y a une idée, mais ça fait ça. Tac, il m'y fait, et puis il m'y envoie, et puis ça prend pas. Et après, il y a un monteur derrière, il y a une équipe ou tu fais tout seul? Oui, j'ai une équipe d'ingé son, d'ingé lumière. Ouais. Et du coup, le son, tout ça, c'est capté. C'est comme voilà, tourner un film avec mon téléphone. Quoi. Titi, tes idées. Tu te concertes avec d'autres vidéastes? Explique-moi le cheminement. Je ne concerte pas. Souvent avec un pote à moi, là, ton cousin, que nous fait là, nous concerte à nous. Puis voilà, il balance. Il faut vraiment la blague, il fait rire quand même. Ouais. Une bonne chute et puis ouais, je balance. Depuis la Covid, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de fonctionner? Mais il y a plein de choses que je dis non. Depuis la Covid, là, on m'a dit non à plein de choses. Par exemple, on a beaucoup de sociétés que m'avaient dit non. Parce que, je sais pas, après, c'est mon truc. Par exemple, ça n'a pas fait un truc pour un truc cigarette, par exemple. C'est pas mon... Il y en a beaucoup que m'a refusé. Il faut me réfléchir un peu plus, en fait. Me dire, ah non, parce que vu que maintenant, il y a beaucoup de gens qui suivent, il y a même des enfants. Est-ce qu'il me fait ça? Est-ce que me réfléchir à l'impact qu'il peut faire? Après, voilà. Tu fais quand même des choix, tu dis pas oui à tout. Quoi. Voilà.
Les restos, oui, parce qu'ils aiment bien manger, du coup, oui. Tu fais des fois des vidéos pour juste manger? Non, Non, hein, t'es plus à ce niveau-là. non, je suis pas à ce niveau-là quand même. Non, mais il y a des trucs là, appel à moi que m'a refusé et que peut-être ça te prend mal, mais c'est pas mon. C'est pas de mon, tu vois, mon technique. Ok. J'essaye, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as autour du cou? Mais non, il faut pas montrer ça. Non, mais je voudrais en parler. Non, j'aime pas. Je le dis parce que je le vois sur tes vidéos. Ça se voit. En gros, Titi, il a une croix. Voilà, il y a une croix qu'il a sur lui. C'est une nécessité de le montrer et de ne pas le cacher? C'est tatoué aussi dans mon dos. Ouais. Parce que ouais, c'est une histoire. Me remercier un peu. Je sais pas, hein, c'est moi. Moi. Me remercie pour la chance qu'il m'a donnée en fait. En fait, elle arrive à moi un truc où m'a failli pas être là. Tu vois. Un très grave accident, vraiment. Ouais. Il mentit pas. Du coup, Quel âge? très jeune. Du coup, mes deux pieds étaient sectionnés, tout moi. Et en fait, mes pieds ne marchent plus. Et m'a failli passer de l'autre côté. Mais je sais pas par quel miracle, ça, mes parents, ma maman pourra dire, oh, n'importe qui, m'a été. Ça va. Là, m'a repris, m'a marché, m'a. Voilà. Et du coup, on m'y pense que c'est pas anodin, c'est pas. Et c'est pour ça que toujours on m'a dit, me remercier cette personne-là. Voilà, on ne veut pas te dire parce que c'est. Mais c'est moi. Pour toi, il y a un dieu ou il y a plusieurs dieux? Il est partout? Non, il y a un Dieu, c'est obligé parce qu'il y a des choses qui se passent que. Et c'est pour ça que moi, me remercier à ma façon. C'est-à-dire, des fois, voilà, c'est vrai que des fois, la chaîne est sortie, mais voilà, le tatouage dans mon dos, c'est moi, c'est pour moi en fait. Tu peux continuer de parler de ta vie perso? Non, pas trop. Allez, bon. Kenza, tes deux fils, tu les mets beaucoup sur les réseaux. C'est pour ça que je me permets d'en parler, notamment la vidéo avec ta fille qui a fait le buzz. T'as pas peur de tout ça? Au début, si, il m'avait peur, mais en fait, c'est elle qui te veut absolument parce qu'elle me voit. Elle, ben là, t'es suivant même partout. Ben là, tu viens sur les lieux de tournage, j'étais là, papa, j'aimerais faire comme toi un jour, papa, j'aimerais ceci. Elle me dit, ben Kenza, un jour on va faire, on va essayer. Et elle fait beaucoup de vidéos aussi sur son truc, du coup, elle n'a pas de puce ou, tu vois, elle n'est pas connectée, c'est moi qui gère tout. Mais elle voulait absolument, du coup, m'a fait plaisir, elle a fait une vidéo et m'a vu qu'elle est à fond pour un enfant qui joue bien la comédie comme ça. Tu vois, il y a des enfants qui sont timides, mais elle veut. Donc, ouais, ça m'a fait plaisir de savoir qu'elle suit le chemin de son papa quand même. Qu'elle est dans l'humour, elle fait rigoler, elle lâche des blagues, elle est, tu vois. Ça me fait plaisir. Non, au début j'avais peur, mais là non, ça va. Je protège beaucoup. Quand tu étais marmaille, je pense, parce que j'ai entendu, une enfance relativement difficile. C'est quoi ta force? Mais après toute la chamboulée de ma vie, ma père mais après voilà, m'a été dans un foyer, tu sais, grandi dans une famille d'accueil, perdu tout le monde, pas de famille, rejeté, débranché. Tout le monde le sait, ça? Non, pas tout le monde. Pour ça, ne me dis pas ça. J'aime pas raconter. C'est dans mon premier spectacle que je raconte un peu. Ah bah quand même, du coup, tu dis que t'aimes pas raconter, mais tu le racontes dans le spectacle. Forcément. Ouais, non, mais il faut un petit moment. Désacraliser, en tout cas, faut réussir à... Putain. Et t'as réussi à rebondir tout de même, en tout cas. Oui, ben. Il fallait faire ça au lieu de rester tous les jours à pleurer dans le noir quand même. C'est ce qui se passait? Ouais. C'est un côté. Jusqu'à quel âge t'as senti que ça commençait à changer? 14 ans. Après, parce que à 13 ans, on est parti dans une école de théâtre pour essayer de revivre, comme Manal avait dit. Tu vois, la famille d'accueil, elle a dit qu'il fallait qu'ils revivent un peu parce qu'elle a été. Ça va, ta famille d'accueil était bien, du coup? Ouais, t'es bien. Mais c'était moi, t'es sombre, t'es dans la chambre, toujours dans le noir. À un moment donné, il fallait. C'est toi qui t'y mettais, en gros? Ouais. J'aimais bien être dans le noir, tu vois, pour être dans le néant. Il m'a fait l'école de théâtre avec Shams Théâtre. C'était une école, à l'époque, t'es bien quand même, tu vois. Du coup, ben là, m'a développé, m'a aimé, m'a kiffé, m'a fait là-dedans. M'a commencé à faire des spectacles avec Benna. Et du coup, c'est là qu'on m'a dit, allez, ça y est, c'est ma route. M'a défonce toutes les portes, mais en fait, m'y arrête pas, m'y marche. Je me suis dit non, ok, ou défonce ou ça va. Est-ce que tu as des choses que tu te refuses de parler dans tes vidéos ou dans tes spectacles? Il y a des choses, oui, mais on ne va pas en parler, ouais. Ok. Mais il ne peut pas dire, oh, mais il ne veut pas en parler. Tu vois, là, on ne va pas en parler. Ah, je gratte, j'essaye. Non, mais non, Ça non. peut être un mot en général, tu vois. La religion, je veux pas en parler, ou ça, je veux pas en parler, ou ça. Non, c'est. Mais tu as des choses dans lesquelles tu n'iras jamais? Il y a des choses qu'il ne faut pas y aller dedans. C'est le racisme ou les trucs comme ça, c'est un peu chaud quand même. Oui, voilà, tu vois, ça va. Tu donnes pas trop de perso là-dedans en me le disant, effectivement. Donc le racisme, il y a des choses dans lesquelles tu veux pas.
Et pourtant, il y a quand même un peu de racisme à La Réunion ou en métropole, encore plus. Mais Ouais, il y a un peu, ça mais commence à être de ici. plus en plus, j'ai l'impression, ici. Mais toi, si tu veux, Non, on ne veut pas rentrer le là-dedans. fait peut-être d'en parler fera qu'il y a peut-être des mentalités qui vont changer. Et pourtant. Tu te sens porteur de... Non, je vais avoir plus d'insultes, donc vaut mieux pas. Je porte pas de message. Quoi, t'as des insultes sinon des fois sur ce que tu fais? Des fois, ouais, il arrive. Il y a des gens, parce que peut-être frustrés parce qu'on m'a refusé certains trucs, qui viennent jurer à moi. Quoi. Finalement, un gars m'avait dit non pour un truc, et du coup, il vient insulter sur les vidéos en mode, voilà, ça arrive. Hein. On peut pas plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à Personne? Youssoufa. Ah. La chanson. T'es pas cultivé. Est-ce que ta cible dans tes vidéos, tes spectacles, il y a aussi les oreilles, les métros? Figure-toi, je pensais pas, hein, mais en métropole, il y a pas mal de métros qui me connaissaient. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait une scène en métropole au Sonart. Et j'avais joué un... Scène parisienne, ouais. Voilà, j'avais fait une petite scène parisienne et en fait, c'était avec une amie, Marie Desrolles, et on était là. Elle me dit, tu veux jouer ce soir? J'ai dit, jamais, il n'y a que des oreilles, comment je vais faire? Elle dit, t'inquiète, ça va bien se passer, vas-y. Et moi, j'ai dit non. Mais après, j'entends le gars qui présente, le prochain, il nous vient de La Réunion. Et j'ai dit, putain, mais gars. Et là, je rentre, bonsoir. Et c'est parti. Et du coup, j'ai vu que les oreilles qui étaient là ont kiffé. Ah, j'adore La Réunion, super. Et ils sont venus me voir à la fin. Ah, super, bonne continuation. J'ai dit, c'est incroyable. Et voilà, ça a pris quoi. Quand on tape Titi le comique sur internet, on a Saint-Joseph quand tu t'es fait braquer par la gendarmerie, on a plein de faits divers en fait, mais pas mon. Parce pas d'autres choses. Oui, Ouais, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit écrit quand on tape Titi? mais mon histoire, comment j'ai bataillé pour arriver sur scène, Ouais. comment j'ai fait pour arriver, tu vois, pour que l'humour à La Réunion, il donne la chance aux jeunes aussi. Tout ça, mais j'aimerais que ils mettent un peu ça en avant, mais non, tu sais, les médias à La Réunion, c'est ça, ils aiment manger ce qui, voilà, il faut, c'est peut-être ça hein, qui. Et nous, on prend, on va dire. Nous, tellement on veut être que le média il partage ça, nous ça va aussi dans leur sens. Alors que peut-être, tu vois, il y a des médias qui s'en foutent un peu de ce qu'on fait. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils relayent un peu comment les jeunes ils bagarrent pour avoir des scènes à La Réunion. Parce qu'avant, on bataillait beaucoup. Hein. Là, tu trouves que ça commence un peu à changer? Là, oui, ça commence à changer. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que, ah bon, il y a de l'argent à faire avec eux. Je vais te donner une vidéo d'une personne que tu connais, je te laisse la découvrir. Mika! Repé, Titi le comique, comment est-ce que mon caf? Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous l'avez fait les cours Florent, Titi le comique? Et si vous l'avez fait là, explique-nous comment vous avez fait ça, ouais? Allez, bisous à toutes. Les gars, ils comptent. Ouais, il paraîtrait que tu as fait des cours Florent, moi j'ai rien vu dans cette bio ou dans ta bio ou autre. Tu habites en métropole? Donc tu étais faire les cours Florent, Ouais, mais tu habites, non, pas les cours Florent, mais les conservatoires. carrément. Ouais, en fait, tu habites Toulouse 2 ans. Ouais. J'ai quitté La Réunion, je suis parti habiter à Tu es Toulouse. parti après ta famille d'accueil à Toulouse, Oui. métropole? Ouais. C'était au début, c'était en 2000, Kenza est né 2 ans après. C'était en 2000 et quelques, je me rappelle plus, mais ma partie habite à Toulouse. M'avait travaillé là-bas à Toulouse et m'avait inscrit à moi voilà, dans un conservatoire là-bas. Et m'avait intégré un groupe que nous t'ai fait du théâtre avec Menna, du théâtre Mozart, tout ça. Mais t'es un truc que tu fais plein loin parce que t'aimes bien en fait. Et du coup c'était voilà, les cours français, Roméo et Juliette. Non mais sérieux. Et après, voilà, m'a pas trop adapté, mais franchement, t'es bien. Dernière question, est-ce que tu as un plan de carrière sur la métropole? Non. Est-ce que tu cartonnes ici? Maintenant, est-ce que tu te projettes quand même en métropole? Il y a peut-être des projets ou autres? Il faut que je réfléchisse parce que normalement, Jamel, il m'avait contacté pour. Mais Jamel en personne. voilà, j'ai refusé. C'est mal payé, putain. Ces trucs-là, tu vois. Il m'avait parlé du Marrakech du Rire, mais j'ai dit non, pas maintenant, je ferai l'année prochaine. On t'a appelé pour Montreux, pour le Voilà. Juste pour rire au Québec, Voilà, tout ça. Montreux, il voulait que je montre. J'ai dit, ouais, je montre quoi? Et après, c'est quoi? Non, mais bien, c'est mon rêve, gars. Jamel Comedy Club, Réunion. Est-ce que tu t'en donnes les moyens? Bah oui, m'a finalé plusieurs fois, allez, juste regarder. Quoi. Non, mais il me donne pas moi les moyens peut-être, mais c'est un rêve. De toute façon, on m'a dit, hein, si un jour il réussit là-bas, viens puis ici. Ah, t'es comme ça, toi. C'est pour ça qu'il faut pas que ça va.
Titi, merci pour cette interview. Merci à toi, c'est un plaisir. J'ai appris voilà, d'autres choses un peu différentes de ce que j'avais vu sur Internet. Ah, t'as vu? Comme quoi il faut connaître la personne avant de juger. C'est ça. C'est vrai que j'étais beaucoup sur le jugement avec toi. Ouais, tu me dis, ah, c'est un connard. Ah, c'est lui, Titi le comique. Mais non, il est toujours en retard. Il est jamais à l'heure, ce gars-là. Hein. C'est vrai. Mais non. Je suis vrai. Ah là là là. Eh bien, merci Titi. À bientôt. Merci, à bientôt. J'espère te voir en métropole du coup. Ouais, mais j'espère. J'espère déjà être sur Quand le. on se voit sur la Réunion. Ouais, super. En tout cas, merci à toi pour cette interview. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est bien. On est dans un super lieu. Ouais. Merci, à bientôt. À bientôt.